Bonjour, bienvenue dans ce deuxième exercice de la série bleue où on va encore parler de boucles et de conditions et on va voir que les briques jaunes de code en bois sont doublement écologiques. D'abord, elles sont faites de bois et en plus elles permettent d'économiser des flèches. C'est parti, pas de gaspillage, c'est le titre de ce deuxième exercice. Ah, revoilà nos bons vieux squelettes. Cette fois-ci en rang un petit peu plus clairsemé, hein, on dirait l'hémicycle de l'Assemblée nationale un vendredi. C'est pas vrai? Mon trêve de plaisanterie. Ce défi ressemble en fait trait pour trait, et j'ai repris exactement la même structure qu'un défi de la série jaune qui s'appelait, je crois, la file indienne, où toutes les cases étaient remplies d'ennemis. Alors finalement, pourquoi refaire la même chose avec moins d'ennemis, me direz-vous? Ça sert à quoi? C'est plus facile en fait. Eh bien, il y a une nouvelle contrainte. On vient de voir que les contraintes, ça nous aidait à rendre notre programme plus complexe, plus élégant, plus efficace parfois. Et aujourd'hui, attention, vous ne disposez que de 3 flèches dans votre carquois, pas une de plus. Donc si vous gâchez une flèche, vous n'arriverez pas vivant jusqu'au trésor. Attention. Voilà, donc là, vous vous dites, il va y avoir des briques jaunes. Exactement. Donc on commence par s'asseoir tranquillement et réfléchir à une stratégie. Donc, en tant qu'animateur, vous avez le pouvoir d'interdire aux gens de toucher les briques. Donc tout le monde va lever les mains. Parce que souvent, ils se précipitent sur leur code sans avoir pris le temps d'analyser la situation. Ça, c'est l'erreur à tous les coups. Donc première étape, énoncer clairement la difficulté ou les difficultés. Alors il y en a une première qui est quand même pas bien méchante, c'est qu'on dispose que de 2 briques tir dans le stock et il y a 3 ennemis. Donc il faudra répéter quelque chose. Et puis surtout, la principale difficulté, l'écueil, c'est qu'on ne peut pas tirer à chaque fois qu'on avance, comme on l'a fait la dernière fois, car on épuisera nos flèches même pas au milieu du chemin. Donc à ce sujet, c'est le moment de faire un petit rappel. Qu'est-ce qui se passe si on essaye de tirer alors qu'on a 0 flèche? Eh bien, en fait, ça équivaut à demander au programme quelque chose d'impossible. Dans ce cas-là, lui, le programme, il va s'arrêter, il va dire je ne sais pas faire, et je renvoie une erreur. Il s'arrête de fonctionner et donc on a perdu. Donc il va falloir tirer que sous certaines conditions. Alors pour démarrer, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir de la situation connue, c'est-à-dire on va repartir du programme qui fonctionnait bien quand on n'avait pas cette histoire de flèche. Vous vous souvenez, donc il faut répéter la structure avance et tire, donc avance, enfin, ou tire avance, pardon, tire avance, tire avance, tire avance, etc. Cette fois. Voilà, j'affiche ce programme à l'écran, c'est notre programme de la dernière fois. Donc on va essayer de le modifier pour gérer cette histoire de flèche. Donc on dit qu'on ne voulait pas répéter 7 fois tir, puisqu'il n'y a que 3 ennemis. Mais si je mets un 3 ici, ça ne va pas aller, puisque je m'arrêterai aussi au milieu du chemin, je vais avancer que 3 fois. Donc c'est bien la brique tir qui pose problème. L'idée, c'est de mettre cette brique tir au conditionnel. Donc j'écarte les autres en prévision, et je vais mettre la structure jaune. Voilà. S'il y a un ennemi devant moi, je vais tirer pour le tuer. La brique violette, justement, elle vérifie la présence d'un ennemi dans la case qui est juste devant. Et s'il n'y a pas d'ennemi, bien tout simplement, on passe à la suite du code sans s'occuper de tir et on avance. Et c'est aussi simple que ça. Alors parfois, il y a certaines personnes qui cherchent à faire un programme en n'utilisant pas les briques jaunes, en regardant exactement où se trouvent les ennemis, comment ils peuvent avancer ou tirer par phase, souvent en 2 ou 3 phases successives. C'est compliqué. Alors ça peut donner ça par exemple. Je donne un exemple de programme qu'on peut rencontrer. Ils vont faire ça. Ils vont s'occuper d'abord du premier ennemi, manuellement un petit peu, en tirant. Après, ils vont avancer un bon coup, là, pour aller jusqu'au deuxième groupe de squelettes. Puis après, ils vont les tuer comme ça, parce qu'ils ont finalement, ils ont plus qu'un seul tir, donc ils doivent le mettre un rouge. Et ensuite, il leur reste des avances. Évidemment, ils ont plus de rouge. Donc c'est un petit peu compliqué, hein. Donc on va éviter, parce que ce qui se passe, c'est que, voilà, dans ce cas-là, moi, ce que je leur dis, ben regardez, imagine, l'ennemi, je l'ai mis là, mais j'aurais très bien pu le mettre là ou là, et lui, pareil, ou j'aurais pu en mettre 4. Donc ça vous aurait tout mis en rideau. Euh, donc on encourage dans ces cas-là, voilà, à faire un programme qui soit quand même adaptable à plusieurs situations, hein. C'est le mieux. Donc voilà pour ce deuxième défi, hein, 7 lignes minimum,
qui n'était pas si difficile, et je vous donne rendez-vous au prochain. Donc à bientôt!